Bonjour, 19e siècle, Benjamin Constant, de l'analyse classique au mal du siècle. D'ailleurs, l'intérêt du livre dépasse largement celui de la confidence. Adolphe reste un des chefs-d'œuvre du roman d'analyse. La psychologie des personnages, du héros surtout, est complexe, fouillée et véridique. Il s'agit d'une analyse tout à fait classique par sa lucidité, même lorsqu'on atteint les limites de la conscience claire, par sa tendresse à l'universalité qui donne à maintes remarques la portée de lois psychologiques par la schématisation de tout ce qui n'est pas sentiment ou passion. De plus, sans vouloir moraliser, l'auteur prend l'attitude du moraliste. Enfin, l'œuvre est dense et brève, le style parfaitement pur et sobre. Mais Adolphe retient aussi l'attention par des éléments déjà romantiques. Dans ce style dépouillé, presque froid, des images apparaissent pourtant empruntées généralement à la nature, dont on goûte la présence poétique, en harmonie avec les sentiments. Bien des façons de penser et de sentir sont romantiques. La passion d'Elénore, l'ennui, la rêverie vague d'Adolphe. J'ai voulu peindre dans Adolphe une des principales maladies morales de notre siècle. Cette fatigue, cette incertitude, cette absence de force, cette analyse perpétuelle qui place une arrière-pensée à côté de tous les sentiments et qui les corrompt dès leur naissance. L'auteur l'a indiqué expressément. Son héros, qui lui ressemble, incarne aussi le mal du siècle. L'amour était toute ma vie. Adolphe a écrit à un ami de son père, Monsieur de T, qu'il était résolu à quitter Élénore, mais les jours passent sans qu'il se décide à lui déclarer à elle-même. Soudain, Élénore tombe malade. Elle délire. C'est que Monsieur de T, pour brusquer les choses, lui a envoyé la lettre d'Adolphe. Cependant, son état s'améliore assez pour qu'elle puisse recevoir celui qu'elle aime. Le jeune homme tente de lui rendre quelque espoir, mais Élénore est trop lucide, trop cruellement atteinte aussi. Elle lui répond avec une générosité accablante et désespérée. Adolphe, chapitre 10. Son agitation devint extrême. Elle posa son front sur ma main, qui était brûlant. Une contradiction terrible défigurait ses traits. Au nom du ciel, m'écriai-je, chère Élénore, écoutez-moi. Oui, je suis coupable, cette lettre. Elle frémit et voulut s'éloigner. Je la retins. Faible lettre, pardon, faible tourmentée, continuai-je, j'ai pu céder un moment à une instance cruelle. Mais n'avez-vous pas, vous-même, 1000 preuves que je ne puis vouloir ce qui nous sépare? J'ai été mécontent, malheureux, injuste, peut-être en luttant avec trop de violence contre une imagination rebelle. Avez-vous donné de la force à des velléités passagères que je méprise aujourd'hui? Mais pouvez-vous douter de mon affection profonde? Nos âmes ne sont-elles pas enchaînées, l'une à l'autre par 1000 liens que rien ne peut rompre? Tout le passé ne nous est-il pas commun? Pouvons-nous jeter un regard sur les 3 années qui viennent de finir, sans nous retracer des impressions que nous avons partagées, des plaisirs que nous avons goûtés, des peines que nous avons supportées ensemble? Élénore, commençons en ce jour une nouvelle époque. Rappelons les heures du bonheur et de l'amour. Elle me regarda quelque temps avec l'air d'un doute.